Quand le comité ad hoc du Trésor avait rendu public sa déclaration, son rapport, nous avions réagi pour dire que la plupart des éléments qui avaient été avancés étaient erronés. On avait parlé des doublons, c'était des trucs insignifiants, ça n'a pas de sens. On avait parlé aussi des personnes qui sont décédées. Ça aussi, tout le monde connaît les procédures au Niger. C'est le système d'état civil. C'est clair, si on avait un système d'état civil automatisé, aussitôt que quelqu'un meurt, la référence arrive au niveau des services et la pension est arrêtée. Et d'ailleurs, même si la pension n'est pas arrêtée, la pension n'est pas remise à quelqu'un d'autre, c'est toujours dans le circuit du trésor, ça est dans les mains des comptables de l'État, c'est à eux de garder ou de ramener ça dans la caisse du trésor. Ils ont parlé de 3000 et quelques qui reçoivent de pensions qui ne sont pas venus. Mais ils sont venus de la précipitation. On ne fait pas des opérations comme ça en courant avec des personnes retraitées d'un certain âge pour leur dire fin du mois venez. Nombreux n'ont pas de connexion, nombreux n'ont pas de téléphone. Il y en a qui sont dans leur village retranchés. Au regard de la faiblesse de leur niveau de pension, ils attendent 3, 6 mois, parfois même 1 an pour venir toucher. Comment ces gens-là peuvent être au courant? Dans des zones où parfois même la radio nationale n'est pas écoutée, ou la télévision. On l'avait déjà dit. C'était un processus qui est en cours, qui n'était pas normal, ce n'était pas légitime, ce n'était pas légal. Ils ont dépensé l'argent du contribuable nigérien pour rien, pour aller faire des investigations par rapport aux retraités. Ils auraient pu le faire par rapport à autre chose, où on peut réellement gagner de l'argent. Les cas de retraités sont des cas que l'État rattrape toujours. Quelqu'un est décédé, on a payé 5 ou 10 mois de pension de plus, l'État rattrape toujours. Quelqu'un, dans tous les cas, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas droit aux pensions qui a la pension. Parce que c'est un parcours pour arriver à la pension. Il faut travailler, il faut cotiser, il faut fournir un dossier. Et vous avez vu, même les gens qui ont été mis en solde à partir de 2024, dans leur annonce, ils disent qu'il n'y a pas de départ à la retraite. C'est faux. Nos camarades sont là, ils sont avec nous dans les différents groupes, ils participent avec nous dans la vie de notre syndicat, qui n'ont pas été mis en solde à partir de janvier quand ils ont été mis à la retraite. Certains même au-delà du mois de janvier. Donc vraiment, ce sont des allégations qui étaient inutiles, qui ternissent non seulement l'image du retraité, mais aussi qui ternissent l'image du Niger. Le Niger n'a pas besoin de ça. Coller la paix aux retraités, libérer la Carénie, faites en sorte que la Carénie soit une structure telle que l'État l'a voulu, telle que les autorités aussi le veulent aujourd'hui, parce que tous seront demain à la retraite. Que ce soit une structure comme dans les autres pays qui arrive à assurer des prestations aux retraités autres que le paiement de la pension. Et la pension, c'est un élément économique, c'est un élément important dans les finances de l'État parce que c'est de l'argent qui circule, qui fait travailler certains, que ce soit le privé, que ce soit le public. Il y en a, nombreux sont les retraités qui reçoivent leur pension, ils achètent des médicaments avec. Il y en a qui payent les loyers, il y en a qui payent les frais scolaires. Le point de presse de la Carénie, qui a été fait, pas le point de presse, le document qui a été sorti en réponse, qui a été adressé, je crois, au Premier ministre, ministre des Finances et au ministre de la Fonction publique, vient confirmer ce que nous avions dit, vient reconforter ce que nous avions dit. Ces fonctionnaires du Trésor sont en train de s'amuser avec non seulement les retraités, mais avec aussi les autorités et aussi avec tout le peuple nigérien. Parce qu'on a donné l'impression qu'il y a quelque part où les gens sont en train de toucher des trucs indus. Alors que c'est faux. Nous nous portons en faux. En tant que syndicat, nous avons dit notre mission, c'est d'accompagner les retraités, c'est de les aider à vivre une meilleure vie, une meilleure fin de vie, une meilleure participation à la vie de l'État.